Pourquoi dit-on que le cancer est le signe le plus sensible du zodiaque? Préparez-vous à explorer l'énergie de ce signe ultra sensible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'apprends l'astrologie à mon rythme. Je suis Frédérique Harlet, astrologue et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie, en savoir davantage, vous pouvez retrouver mon programme juste ici ou dans la description. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie du Cancer, le 4e signe du zodiaque. Alors que vous soyez du signe Cancer ou non, que vous ayez des planètes dans ce signe ou non, nous avons tous l'énergie Cancer dans notre thème astral. Allez, c'est parti. Nous sommes en début d'été, lorsque les jours sont les plus longs et que la nature est à son apogée de fertilité. Le Cancer est un signe cardinal, ce qui signifie qu'il initie l'été et incarne l'énergie du commencement. C'est la période où la nature est luxuriante et abondante, symbolisant parfaitement la nature nourrissante et protectrice du Cancer. Le Cancer est un signe d'eau et comme tous les signes d'eau, il est profondément connecté à ses émotions, son intuition et à son ressenti. Si vous voulez mieux comprendre cet élément eau, je vous invite à regarder mon podcast sur les signes d'eau. Le Cancer est gouverné par la Lune, qui symbolise l'inconscient, les émotions, encore une fois, l'imagination, l'intuition. Cette combinaison Lune-Cancer rend le Cancer capable de ressentir intensément ses propres émotions, ainsi que celles des autres, développant ainsi une grande empathie et une intuition remarquable. Il est donc extrêmement sensible, car il ressent tout. D'ailleurs, le mot-clé du Cancer est « je ressens ». C'est pourquoi il est considéré comme le plus sensible du zodiaque en raison de sa connexion directe avec les émotions et le besoin de protection et de sécurité, surtout au niveau familial. Alors cette sensibilité, voire même cette hypersensibilité, peut aussi le rendre vulnérable aux fluctuations émotionnelles. Tout comme la Lune, sa planète, avec ses différents cycles, pleine lune, nouvelle lune, montante, descendante. Alors regardons à présent sa symbolique. Le Cancer est représenté par le crabe, un animal d'eau qui porte sa maison sur son dos et se retire dans sa coquille pour se protéger. Ce signe est intrinsèquement lié à la notion de foyer, de sécurité et de protection. Imaginez un crabe se déplaçant prudemment sur le sable, toujours prêt à se réfugier dans sa coquille en cas de danger. Cette image illustre parfaitement la nature du Cancer qui cherche constamment à créer un environnement sécurisé et aimant pour ses proches. De plus, sa carapace n'est pas très dure. Une fois percée, l'intérieur du crabe, comme tout mollusque, est mou et tout tendre. Cela rappelle que le Cancer est rempli de tendresse, de douceur et de cette grande sensibilité, malgré une carapace apparente mais pas très robuste. Alors cette douceur peut révéler parfois une certaine passivité ou une certaine indolence qui peut parfois amener le Cancer à éviter les confrontations directes, préférant se retirer dans son monde intérieur pour trouver la paix et la sécurité. Les Cancers ont un profond respect pour leurs racines, leurs traditions et leur passé. Ils sont souvent attachés à leur famille et à leur histoire personnelle. La Lune, planète du Cancer, symbolise également le passé et l'enfance. Imaginez un arbre avec des racines profondes, ancrées solidement dans la terre, qui puise sa force et sa stabilité dans ses racines. C'est ainsi que les Cancers trouvent leur force et leur sécurité dans leurs origines et leurs relations familiales. Et c'est pour ça que le Cancer est un signe qui nourrit et prend soin des autres. Ils ont un talent naturel pour créer un environnement chaleureux et accueillant. Pensez à une table généreusement garnie, préparée avec amour et soin pour accueillir la famille et les amis. Cette image capture l'essence du Cancer, toujours prêt à offrir réconfort et soutien à ceux qui en ont besoin. Le Cancer possède une excellente mémoire, car il est profondément connecté à ses ressentis et à ses émotions. Il se souvient de son passé lointain, car ses expériences émotionnelles sont inscrites dans son corps, qui conserve ses souvenirs. De plus, nous sommes ici dans l'eau de la matrice, l'eau qui est reliée à la maternité, l'eau de la source.
voir mon podcast sur les signes d'eau toujours. Alors cette capacité unique fait du cancer la porte des mémoires akashiques et des vies antérieures. L'énergie du cancer permet d'accéder à ces mémoires à travers les rêves éveillés, l'imagination ou mieux encore les voyages astraux. Alors je ne dis pas que tous les cancers ont accès à ça, c'est juste que ça représente dans l'essence du signe le cancer. Alors la Lune, la planète du cancer, est intimement liée à la mémoire, l'inconscient, le rêve, l'imaginaire et le corps astral, le corps des émotions. Attention toutefois, car en excès d'énergie, l'hypersensibilité du cancer fait qu'il peut se laisser submerger par ses émotions, rendant difficile la gestion des hauts et des bas émotionnels. Il peut devenir très protecteur, parfois à l'excès, et s'accrocher fermement à ses souvenirs et à son passé. Cette tendance à s'attacher aux souvenirs peut les rendre nostalgiques et les empêcher de vivre pleinement dans le présent. Le cancer peut aussi se montrer susceptible, prenant les critiques trop à cœur et se retirer du coup dans sa coquille pour se protéger, ce qui peut compliquer les relations avec les autres. En amour, le cancer est profondément dévoué et attentionné. Il recherche avant tout la sécurité émotionnelle et la stabilité dans ses relations. Bien sûr, comme il ressent tout, le cancer est capable de ressentir intensément les émotions de son partenaire. Il est très protecteur, parfois trop, et aime créer un foyer chaleureux et accueillant. Imaginez un cocon douillet où règne tendresse et compréhension. C'est ce dont a besoin le cancer. Alors, si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez une planète dans ce signe, voici quelques conseils pour pleinement incarner son énergie. Connectez-vous à vos émotions et écoutez votre intuition. Votre petite voix intérieure est un guide précieux. Nourrissez vos relations familiales et prenez soin de vos proches. Pratiquez l'autoprotection. Prenez le temps de vous retirer dans votre coquille lorsque vous en ressentez le besoin. Cela peut signifier prendre une pause, méditer ou simplement passer du temps seul pour vous ressourcer. Gardez un journal pour écrire vos souvenirs et vos ressentis. La connexion à vos émotions et à votre passé peut vous aider à mieux comprendre vos motivations et à guérir les blessures émotionnelles. Écoutez vos rêves, tenez un journal pour les noter, laissez votre inconscient vous guider et explorez les messages cachés que vous recevez pendant votre sommeil ou par des synchronicités le jour. Honorez vos ancêtres, faites des recherches sur votre histoire familiale. Exprimez votre tendresse et votre compassion envers vous-même et les autres. Prenez soin de vous émotionnellement et physiquement. Soyez à l'écoute de vos besoins et offrez votre soutien à ceux qui en ont besoin. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez vivre pleinement l'énergie du cancer, vous connectant ainsi à vos racines. En conclusion, le cancer est un signe d'eau qui incarne la sensibilité, la protection, l'attachement aux racines et la mémoire émotionnelle. Il nous enseigne l'importance de créer un foyer sécurisé et aimant, de cultiver des relations profondes et significatives et d'honorer nos émotions et nos souvenirs. Vivre l'énergie du cancer, c'est se connecter à nos ressentis, valoriser nos racines familiales et trouver la sécurité dans notre propre sensibilité. Voilà pour l'exploration du signe du cancer. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre l'énergie de ce signe. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes sur J'apprends l'astrologie à mon rythme. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez retrouver mon programme dans la description. À très bientôt!